Alors, ce matin, je vais parler de la foi. Pourquoi je vais parler de la foi? C'est parce que dans les temps qu'on vit, c'est important de garder la foi. On vit des temps difficiles dans le monde, on voit toutes sortes de choses qui se passent, mais même aussi dans nos vies, même dans l'Église, il y a des épreuves, il y a des situations difficiles qui se présentent. Alors, c'est pour ça que je vais parler de la foi ce matin, l'importance de garder la foi. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans Luc 17, 5 à 10, il est écrit, « En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Qu'est-ce que le Seigneur répond? C'est bon. Il dit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre, « Que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. » Et il vous aurait obéi. Il a dit, gros comme une graine de moutarde. Hey, une graine de moutarde, là, c'est la plus petite graine. Quand tu la sèmes, l'arbre vient gros après. Il n'a pas dit, si vous aviez la foi gros comme le ciel, ou si vous aviez une foi immense. Il a dit, si vous aviez la foi petite comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et il vous aurait obéi. La foi qu'on a en nous est une bombe, sans limite. Le croyez-vous? Amen. Une foi minuscule, parce qu'ici, il parle d'une petite foi, la foi grosse comme une graine de moutarde. Une foi minuscule, vraie et authentique, possède une puissance pour accomplir l'impossible et voir le royaume de Dieu avancer. Minuscule, une foi minuscule. As-tu une petite foi ce matin? Et comment ta foi? As-tu une petite foi? Ta semence de foi contient la puissance et la vie pour transformer un petit début en quelque chose de grand. Ta petite foi. Amen. Alléluia. Dieu met l'accent sur une foi sincère et ancrée en Dieu, pas sur une foi immense, mais superficielle et vaine. Souvent, on pense que ça prend une grande foi pour que Dieu agisse ou pour que Dieu nous réponde. Donc, si on n'a pas une grande foi, on pense que c'est pour ça que Dieu ne répond pas. Souvent, on peut penser ça, « Ah, j'ai pas assez de foi. » Combien de fois on pense ça? « Ah, j'ai pas assez de foi, ça doit être pour ça que Dieu ne répond pas, ça doit être... » On se reproche qu'on n'a pas assez de foi. Et pourtant, Jésus dit, si vous aviez la foi grosse comme une graine de moutarde, il ne nous demande pas si tu avais la foi grosse comme l'océan, mais grosse comme une graine de moutarde. Dieu regarde à l'authenticité de notre foi, pas à la grosseur de notre foi. Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. On pense on doute de notre foi. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que Jésus guérissait un malade ou qu'il disait à quelqu'un « ta foi t'a sauvé » ou « ta foi t'a guéri », que c'est parce que les personnes dans les évangiles avaient une grande foi? Souvent on pense ça, hein? Oh, regarde, il y avait une grande foi, ou c'est pour ça qu'il a été guéri. Non, il y avait une foi, il exerçait la foi qu'il avait.
petite foi, il exerçait. Il ne faisait pas de foi avec la foi qu'ils avaient, il allait vers Jésus. Il faisait simplement lui demander, peux-tu me guérir? Que veux-tu que je te fasse? Rends-moi peu. Ou que ma fille soit sauvée ou que ma fille soit guérie. Il y allait avec la petite foi qu'il avait. Puis Jésus répondait à l'authenticité de leur foi et non pas à la grosseur de leur foi. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à la foi. Souvent, on va dire aux gens, ben, c'est pas. J'ai déjà entendu ça, là. Quelqu'un a prié pour quelqu'un. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça, là. J'ai entendu quelqu'un prier pour quelqu'un puis dire, bon, j'ai prié pour toi, t'es guéri. Puis la personne n'était pas guérie. Il dit, ben, j'ai prié pour toi, t'es guéri. Fait que là, l'autre personne se sentait sans foi. Comme si sa foi était trop petite pour être guérie. Mais non, c'est pas. Ça, là, ça apporte de la confusion. Parce que là, après, tu te sens coupable, et tu te sens mal, tu te dis, ah, j'ai pas de foi, c'est pour ça qu'il arrive à rien, que tu sais, je suis pas guérie, ou. Regardez, moi, là, je prêche sur la guérison, ok? Je prêche que Jésus guérit. J'ai des douleurs dans le corps. Est-ce que je devrais douter? Puis, pas prêcher sur la guérison parce que j'ai des douleurs? Ou penser que c'est parce que j'ai pas assez de foi. Ma foi est trop petite. C'est pour ça que je ne suis pas guérie. Ou parce que j'ai du péché dans ma vie. Non, Jésus est venu sur la croix. Il a pris nos péchés sur lui. Amen. Il nous couvre par son sang. Il a fait l'œuvre à la croix. Souvent, des gens vont se condamner parce que j'ai un péché dans ma vie ou quelque chose dans ma vie. Oui, c'est certain que s'il y a quelque chose dans ta vie que Dieu te demande et que tu ne le fais pas, ou par exemple, il faut que tu pardonnes à quelqu'un, puis bon, tu ne pardonnes pas, ben, c'est certain que ça a des conséquences, mais c'est pas parce que je ne suis pas guérie que ma foi est trop petite, ou que parce que j'ai un péché dans ma vie. Et ça vient de l'enfer. C'est la culpabilité, c'est de la condamnation. Amen. Alors, c'est important il y a vraiment beaucoup de confusion par rapport à ça. J'ai entendu prier pour des gens dire, tu n'as pas de foi. Tu n'as pas assez de foi. C'est pour ça que tu n'es pas guéri. Et ça ne vient pas de Dieu. C'est important d'éclaircir ça. Amen. La graine de moutarde est une des plus petites, puis elle peut déplacer des montagnes. Ça veut dire que ta petite foi, parce qu'elle vient de Dieu, parce qu'elle est authentique et sincère, peut déplacer des montagnes, peut faire arriver des grandes choses. Amen. Et elle est appelée à grandir ta foi. C'est vrai que les circonstances, les obstacles qui se présentent, toutes les paroles contraires à la parole de Dieu, les choses qu'on entend, si elles prennent le dessus, qu'on les laisse entrer dans nos cœurs, elles peuvent étouffer notre foi. Surtout si on se met en accord avec ces choses-là, les pensées qui sont contraires. Tout ce qu'on entend, on a différentes voix qu'on entend. On a l'accusateur, on a tout ce qui passe dans
réseaux sociaux, les nouvelles. Par d'autres personnes aussi, on entend du négatif. Si on laisse entrer toutes ces choses-là, oui, ça peut étouffer notre foi, et là, on pense qu'on n'a pas de foi. Mais c'est important d'évacuer toutes ces choses-là qu'on entend, toutes ces choses négatives, tous ces mensonges de l'ennemi aussi, les accusations, de venir dans la présence de Dieu, de déposer tout ça à ses pieds, puis de laisser nous laver, nous purifier. De ne pas laisser entrer ces choses-là, ces mensonges-là dans nos cœurs. Parce qu'ils vont venir prendre la place, puis ils vont nous submerger. Ça nous submerge à un moment donné. Puis là, ça étouffe notre foi. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. Les soucis de ce monde étouffent notre foi. La parabole du sommeur. C'est important de veiller avec quoi on se met en accord. Avec quelle voix je me mets en accord? Avec quelle pensée? Avec qui je me mets en accord? Est-ce que je suis en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que je suis en accord avec la voix de Dieu? Avec ce que Dieu dit? Qui je suis? Ou avec les voix de l'extérieur, ou l'accusateur, ou ce que d'autres pensent, ou dit, ou le monde pense. Avec quoi est-ce que je me mets en accord? Avec quoi est-ce que je me mets en accord dans mes circonstances, dans ma situation? Est-ce que je me mets en accord avec ce que Dieu dit, avec les promesses de Dieu? Parce que qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon cœur va devenir ce à quoi je me mets en accord. Et ça va devenir en action. Je vais agir selon ce que je laisse entrer dans mon cœur. Donc, c'est important d'évacuer, de ne pas rester avec ça, de laisser le Seigneur nous laver, nous purifier. Et puis, aussi, le manque d'intimité avec Dieu. C'est important de vraiment toujours aller de plus en plus profond dans l'intimité avec Dieu. La lecture de sa parole, d'entendre sa parole. Le manque d'intimité avec le Seigneur peut empêcher notre foi de se manifester. La lecture de la parole, le manque de la lecture de la parole, je ne dis pas ça pour condamner ce matin, ça ne va pas au nombre de pages qu'on lit, mais une portion des Écritures qui est vivante quotidiennement nourrit notre foi. Et c'est important pour garder la foi. La parole de Dieu a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que c'est toujours de la parole de Dieu ce qu'on entend? C'est important d'entendre et de lire la parole de Dieu. Parce que c'est écrit que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est vital pour notre vie chrétienne. C'est vital pour notre marche chrétienne. Et Dieu promet de pourvoir à tous nos besoins si nous cherchons le royaume premièrement. Amen. Alléluia, Jésus. Ça veut dire de ne pas se soucier des choses de ce monde. De ne pas courir après. De ne pas me soucier de ce que je vais manger, boire ou me vêtir, de chercher premièrement le royaume de Dieu. Il dit qu'il va pourvoir. Donc, ne pas s'inquiéter. Il dit qu'il va pourvoir à tous nos besoins si on cherche le royaume de Dieu premièrement. Amen. Souvent, on se soucie et on s'inquiète de ci, de ça. Vous savez, le Seigneur dit de ne pas s'inquiéter. Il ne veut pas qu'on s'inquiète. Alléluia, Jésus. Tournez avec moi dans 2 Thessaloniciens. Oui, 2 Thessaloniciens, si vous voulez. 3 à 4.
ne fait pas tourner, mais... OK. Il est écrit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité, l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. On a parlé beaucoup ces derniers temps de l'amour. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Bon, nous, on n'a pas encore de grosses persécutions, mais on a des épreuves, on a des tribulations. Amen. On vit des temps difficiles. Avoir la foi pour persévérer jusqu'à la fin malgré les épreuves. 2 Timothée 1,12. Paul dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru. Amen. Et je suis persuadée que qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alléluia! La persévérance dans la foi, c'est de tenir bon malgré les difficultés en s'appuyant sur sa parole, sur la parole de Dieu, et aussi par la prière, en priant. Prendre aussi l'exemple de figures bibliques ou des personnes qu'on connaît qui gardent la foi malgré les épreuves, nous aide à ne pas abandonner, à avoir des modèles de foi. Nous aide à ne pas abandonner avant que les promesses de Dieu s'accomplissent, même si ça prend du temps. C'est là que ça prend de la persévérance, de l'endurance. Parce que c'est pas tout le temps dans le temps que nous, on voudrait. Et ça nous aide aussi à rester humbles et fidèles jusqu'à la fin. Nous avons besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et recevoir ce qui est promis. On voit ça dans Hébreux 10, 36. Jésus est notre modèle. Il a souffert la croix pour la joie qui lui était réservée. Hébreux 12, 1, 3. Comment est-ce que je peux pratiquer et entretenir cette foi-là? En m'ancrant dans la parole de Dieu, en lisant et en croyant que ses promesses vont s'accomplir. Est-ce que c'est facile? Croire que ses promesses vont s'accomplir? En persévérant dans la prière. Et comme je disais tout à l'heure, en se libérant au quotidien des paroles de culpabilité qui viennent sur nous, des toxines. Il y a des toxines des fois qui rentrent, du négatif. En s'appuyant sur Jésus, en demandant à Dieu de renouveler notre foi et notre endurance, parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Amen. Alléluia. Et il est notre force. Il est notre force. Et il va le faire. Il va le faire. Rester actif est important. Parce que la foi est agissante et non passive. Alors, c'est important de rester actif avec notre foi, d'obéir. Obéir à ce qu'il nous demande, obéir à ce qu'il nous dit, mettre en pratique la parole
La foi doit être activée. Je dois activer ma foi. Vous savez, quand on reçoit quelque chose de la part du Seigneur, je vais donner un exemple, une parole de connaissance ou une parole prophétique. C'est des exemples simples que je donne. Ça pourrait être plus que ça. Ça pourrait être, le Seigneur t'envoie, il dit qu'il veut que tu fasses un voyage missionnaire. Genre, OK, exemple. Ça va prendre un pas de foi pour commencer. Après, il va éclaircir ton chemin. Ça peut être quoi ton premier pas? Ça peut être de regarder avec quel groupe tu pourrais y aller. Ça pourrait être acheter ton billet d'avion. Ça, c'est les premiers pas de foi. Après, ça va t'éclaircir. Tu vas comprendre plus. Ou une parole de connaissance, ou une parole de prophétie. Le Saint-Esprit vient, t'inspire une parole. Là, tu doutes. Ou tu raisonnes. Ah, mais ça ne vient pas de Dieu. Ah, ben d'un coup, je me trompe. Ah, ben d'un coup, c'est pas ça. Là, tu regardes pour toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'étouffer ta foi. Tu es en train d'étouffer ce que Dieu vient de te donner parce que tu ne l'actives pas. Mais si tu la donnes, ta parole, la parole de connaissance, parce qu'elle doit être activée pour être agissante. Si tu donnes ta prophétie, tu l'actives. Amen. Alors ta foi est active quand tu obéis. Tu dois faire le pas de foi d'obéir. Le Seigneur t'inspire une parole, il faut que tu fasses le pas de foi d'obéir. Amen. Pas parce que tu comprends, pas parce que tu vois déjà le Seigneur en train de le faire, mais parce que tu actives ta foi, tu fais le pas de foi. Et là, tu l'as dit, tu la donnes ta parole. Et le Saint-Esprit va agir. Dieu va agir. Mais si tu la gardes pour toi, Dieu n'agira pas. Tu peux retenir une bénédiction pour quelqu'un parce que tu l'as gardée pour toi. Autrement dit, tu l'étouffes. Alors, c'est important que la foi soit activée pour grandir, pour aller de l'avant. Toi, ça te fait grandir aussi. Ta foi grandit en toi. Donc, la foi n'est pas juste pour nous, elle pourrait être activée pour les autres. Amen. On doit exercer notre foi. Notre foi doit être exercée, doit être appliquée, doit être mise en pratique. Des fois, on sent, ça vous arrive sûrement de sentir que Jésus, vous vous sentez étiré. Vous sentez que quelque chose veut vous sortir de votre confort. Ça vous arrive, ça vous sort de votre confort. Jésus, ça peut être Jésus qui est en train de vous étirer pour vous amener dans un autre niveau. Un autre niveau de foi. On pourrait dire un autre niveau spirituel, mais un autre niveau de foi. Il vous étire. Il nous sort de notre confort pour nous amener à un autre niveau de foi. Et ça, on ne se laisse pas tout le temps faire. Et quand ça tire, oh, mon confort, oh, je me sens comme un élastique, ça fait tout, tu relâches ton élastique, tu te sens un peu comme ça, comme un élastique. Mais c'est peut-être Jésus qui est en train d'étirer ta foi, t'emmener dans un autre niveau. Tu veux être dans un autre niveau? Active ta foi. Avance par la foi. Fais des pas de foi. Comme on dit, fais un pas de foi. Avec ce que tu as, avec la foi que tu as, avec ce que Jésus te demande, avec qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu es appelé. Fais le pas de foi. Des fois, je témoigne, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand j'ai commencé à enseigner à l'école du dimanche, je voulais déjà raconter, mais je vais le raconter encore.
La femme a vu la responsable du cosmos, elle est venue pour moi pour me demander si j'aimerais m'impliquer dans l'école du dimanche. Elle dit, premièrement, elle dit, tu vas être une aide, je vais te former, et bon, et puis après, ben, tu vas enseigner et tout ça. Ben, je me suis dit, je ne l'ai jamais fait, mais pourquoi pas? Je suis allée. Mais savez-vous quoi? Parce que j'ai fait le pas de foi, j'ai découvert que j'avais le don d'enseigner. Si je n'avais pas fait ce pas de foi-là, je ne l'aurais pas découvert aussi vite, ou peut-être jamais, parce que j'ai commencé par enseigner aux enfants, ensuite d'autres portes me sont ouvertes. J'ai commencé à quelque part, sans savoir que j'avais le don d'enseigner, puis que je pouvais même le faire. J'ai tout simplement dit oui. Je suis allée. Fait que des fois, le Seigneur va vous demander des choses comme ça. Des choses que vous n'avez jamais faites. Qui vont vous étirer peut-être. Mais qui vont vous faire découvrir des dons que vous avez en vous. Puis qui va faire grandir votre foi, qui va vous faire grandir. Parce que après que j'ai enseigné des enfants, ma foi grandit. Quand on m'a demandé, est-ce que tu veux enseigner pour les femmes? La foi, elle avait grandi. Ah, ben oui, pourquoi pas? Je peux l'essayer. C'est comme ça, tu grandis dans tes dons aussi, avec la foi que tu as. Tout le temps en obéissant. Ben, si tu ne le fais pas, tu vas rester à ton niveau. Mais on est confortable où qu'on est, hein? On est vraiment confortable où qu'on est. On ne veut pas sortir de où qu'on est. C'est difficile des fois, hein? Ça demande des changements, ça demande des fois de mettre des choses en règle dans notre vie. Des fois, ça demande de s'ajuster. Tu sais, tu enseignes à l'école du dimanche puis tu arrives à l'heure. Ou si tu t'impliques dans un autre aspect de département dans le ministère, ça va te demander des ajustements. Mais Dieu, quand il appelle, il équipe. Quand il appelle, il équipe. Et donne la foi pour ce quoi il nous appelle à faire, à être. Donc, c'est en lui qu'il faut mettre notre confiance. Si je dis oui, si je pense, si quelqu'un vient me demander quelque chose, ben, je pense que c'est de Dieu. Ben, ça veut dire que Dieu va m'occuper, il va me donner ce que j'ai besoin pour le faire. Amen? C'est en lui qu'il faut mettre notre confiance. Il faut continuer de croire aux promesses et ne pas s'arrêter face aux retards et aux obstacles. Parce que souvent, on pense, ça peut arriver que Dieu est en retard. Est-ce que vous avez déjà pensé ça? C'est long, le processus. Où on vit l'épreuve, c'est long. On vient, on a comme un raisonnement derrière, on ne s'en rend pas tout le temps compte. Dieu est en retard. Tu sais, on a comme un raisonnement derrière. C'est long. Tu sais, ou face aux obstacles, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter parce que c'est long. Souvent, il y en a qui se découragent parce que le processus est long. Et donc, ils se découragent. Continuez à proclamer la vie et la victoire. Faire confiance au timing de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas toujours dans le temps, comme je disais tout à l'heure, qu'on voudrait. Et surtout pas la façon qu'on pense que les choses se font. Avec Dieu, c'est rarement la façon qu'on pense. Amen. Et rarement dans le timing qu'on pense, qu'on penserait. Amen, en général. Donc, c'est important de faire confiance au timing de Dieu. Il sait, lui, c'est quoi le meilleur temps, puis c'est quand le meilleur temps. Puis il sait ce qu'il fait.
C'est Dieu. C'est ce qu'il fait. C'est lui qui nous a créés. Il connaît. Il sait c'est quoi le meilleur pour toi. Il sait qu'est-ce que tu as besoin. Il faut faire confiance. Faire confiance à son timing. Ah oui, mais Seigneur, cette promesse-là, ça fait tant d'années. Ou c'est pas arrivé encore. Mais continue de croire. Continue de croire à ses promesses. Il va l'accomplir. Alléluia. Une des choses importantes aussi dans l'attente, dans la foi, c'est de rester humble, de ne pas accepter, de pas, oui, accepter qu'est-ce qu'on ne comprend pas. Ben, le pas de foi se fait avant que tu comprennes. C'est ça qu'on a de la misère avec, hein, souvent. De faire le pas de foi avant de comprendre où qu'on s'en va. Ouais, mais il faut tout que je comprenne. Il faut tout que je sache avant dans quoi je m'embarque. Ben, s'il faut que tu saches tout avant, tu n'embarqueras pas. Parce que Dieu te demandera, t'expliquera pas tout avant. Parce qu'il prouve notre foi aussi. Le pas de foi se fait avant. Ensuite, Dieu éclaire ton chemin. Il va ouvrir le chemin, il va éclairer ton chemin. Amen. Alors, c'est toujours de commencer par le pas de foi. C'est ça, le pas de foi. C'est pas, il faut pas... Il y en a beaucoup ceux qui sont plus analytiques, on va dire. Plus qu'ils analysent, des fois, ils ont plus de difficultés parce qu'il faut tout comprendre. Décortique tout avant. Mais non, le pas de foi, tu le fais. Parce que c'est la confiance en Dieu. Amen. En qu'est-ce qu'il te demande? C'est important aussi de s'unir à Christ, même dans les moments de doute. Tu doutes, éloigne-toi pas. Continue, reste attaché à Christ. S'encourager mutuellement. Veillez les uns sur les autres pour s'aimer, s'encourager, aide aussi à garder la foi. Donc, pourquoi persévérer? Qu'est-ce que ça donne de persévérer? Ben, rien qui se passe. Tu sais, des fois, on a très raisonnement. Qu'est-ce que ça me donne de persévérer? Rien qui se passe. Rien qui se fait. Ben, la foi est le carburant, puis elle donne la force d'avancer. Pourquoi persévérer? Parce que la transformation vient avec le temps. Les miracles, les changements ne sont pas tout le temps instantanés. Ça arrive, oui, oui, mais ils ne sont pas tout le temps instantanés. L'épreuve fortifie. Les moments difficiles perfectionnent notre foi et nous rend plus forts. Pour atteindre le but. Mais c'est quoi le but qu'on a en tant que chrétien? Notre premier but. Philippiens 3,14, Paul déclare « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alléluia! C'est quoi notre premier but? C'est exactement ça. Pas pour remporter le plus gros salaire, pas pour remporter, c'est pas ça que Paul dit. Je cours le but pour remporter le plus gros salaire. Ou pour remporter, je ne sais pas moi, mais pour remporter le prix de la vocation céleste.
de Dieu en Jésus-Christ. C'est de rester concentré sur Jésus, comme un coureur se concentre sur sa ligne d'arrivée. C'est de fixer nos regards sur Jésus sans se laisser distraire par le passé, nos échecs ou autre chose. C'est pas facile à faire. Mais par la foi, avec la force du Seigneur, ça se fait. Amen. Amen. On peut être... il faut laisser le passé derrière. Comme je disais, après le jour de l'an, le premier dimanche que j'ai prêché, laisser notre pack-sac plein, le vider. Pas laisser le passé ou nos échecs nous arrêter, mais de regarder en avant, comme Paul dit, fixe ses yeux, fixe son regard. Oui, notre chemin spirituel implique des défis. Qui n'a pas de défis? Qui n'a jamais eu d'épreuve? Je ne vous croirais pas. Ou je vous dirais, OK, attendez, ça va venir. Ben, si je ne dis pas ça pour que vous ayez peur. Mais attendez, ça va venir. Amen. Mais la promesse de Dieu nous motive à continuer. Amen. Alors peut-être que vous avez de l'opposition ou qu'il y a des choses qui vont contre vous. Ou vous ne voyez peut-être pas comment votre situation pourrait se résoudre ou changer. Mais si vous continuez à avancer dans la foi, sachant que Dieu est en train de vous faire sortir de là, le croyez-vous? Quand vous êtes dans une situation que Dieu est en train de vous faire sortir de là, peu importe. Dieu est en train de te faire sortir de là. Il est en train d'agir. Si tu crois qu'il fait des choses que vous ne pouvez pas voir, ne croyez surtout pas au mensonge que là où vous êtes, quand vous vivez quelque chose de difficile, va être permanent. C'est facile de penser ça. Ah, la situation que je vis, où est-ce que je me trouve, ça va tout le temps être comme ça. Mensonge. Tu es un enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Dieu, tu mets ta confiance en Dieu, tu mets ta foi en Dieu, il va te sortir d'où tu es. Ce n'est pas une situation permanente. Amen. Alléluia, Jésus. Vous allez entrer dans ce moment où Dieu se montre dans ta vie. Où il fait arriver des choses que tu n'as pas vues ou que tu n'as pas pu faire arriver par toi. Tu vas entrer dans ce moment-là où Dieu va se montrer dans ta vie. Qui va faire arriver des choses que tu n'as pas pu faire arriver par toi. Parce qu'on ne peut pas par nous-mêmes. Dieu va se montrer. Croire que quand on est dans une situation, c'est difficile, ce n'est pas permanent. Que Dieu est en train d'agir en ta faveur et qu'il va venir le moment où il va se montrer. Alléluia. Je suis persuadée de ça. Êtes-vous convaincus de ça? Amen. Amen. Alléluia. J'ai déjà vécu. Amen. Dans des situations qui semblent désespérées,
Il va arriver ce jour. Il arrive ce jour où Dieu se montre. Amen. Peu importe comment ça prend de temps, il va arriver ce jour où Dieu va se montrer. Que Dieu va agir. Là, tu vas pouvoir dire, c'est Dieu. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Amen. Alléluia. Et ça va être encore plus affermi en nous. Encore plus affermi en nous. Paul invite à voir au-delà des réalités terrestres et à poursuivre ce qui a une valeur éternelle. Dans le verset qu'on a lu tout à l'heure. En résumé, Philippiens 3,14 nous encourage à poursuivre une croissance spirituelle avec détermination et foi. En gardant comme objectif la récompense céleste promise de Dieu. C'est notre objectif. À travers Jésus-Christ. Et ça nous rappelle aussi l'importance de la persévérance et de l'engagement dans la vie chrétienne. Alléluia. Et dans les Écritures, c'est écrit que beaucoup vont perdre la foi dans les derniers jours. Je crois que c'est à cause des épreuves, peut-être. Les temps vont venir plus difficiles. Et si on n'est pas ancré, si on est trop proche de Jésus, c'est important de rester proche de Jésus dans la foi. De rester proche de son cœur, de cultiver notre intimité avec lui pour les temps dans lesquels on vit. On est dans les derniers jours. Amen. Et c'est important, comme jamais auparavant, de cultiver notre intimité puis de garder la foi. Amen. Alléluia. Jésus. Alors, gardons nos yeux fixés sur Jésus. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on va passer au travers de ce qui va venir dans le monde. Nous, les chrétiens, on a Jésus. Amen. Alléluia. Alors, je vais terminer ici, mais je voudrais peut-être, si quelqu'un est venu ici avec un besoin de prière, prendre le temps de prier pour vous ce matin. Si peu importe le besoin, si vous avez un besoin de prière, de peut-être avancer ici, puis on va mettre un fond de musique, puis je vais prendre le temps de prier pour vous ce matin. Oui, Guy. Que Dieu vous bénisse.